Bonjour chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus sur Bible et Vérité, votre chaîne dédiée à l'exploration profonde des Saintes Écritures et à l'édification du corps de Christ. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet aussi fondamental qu'essentiel dans notre marche spirituelle. Quelle est la véritable différence entre l'âme et l'esprit selon la Bible? C'est une question que beaucoup de chrétiens se posent, parfois confus, parfois intrigués, parfois troublés même, face aux tensions intérieures qu'ils ressentent. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé « Pourquoi suis-je tiraillé entre mes émotions et cette conviction intérieure? Pourquoi ai-je l'impression de vouloir suivre Dieu, mais de ne pas y parvenir? Pourquoi suis-je bouleversé par mes pensées alors que je veux vivre en paix? » Ces questions révèlent un mal plus profond, une mauvaise compréhension des différentes composantes de notre être intérieur. Et c'est justement ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Vous allez découvrir comment l'âme et l'esprit fonctionnent, en quoi ils sont différents, mais aussi comment ils interagissent et peuvent être alignés pour glorifier Dieu. À la fin de cette vidéo, je vous proposerai également une prière puissante pour restaurer votre âme, fortifier votre esprit et vous permettre de marcher dans une plus grande clarté spirituelle. Alors restez bien jusqu'au bout, vous allez apprendre des vérités qui peuvent littéralement transformer votre vie chrétienne. Partie 1, l'homme, corps, âme et esprit. Selon les Écritures, l'être humain est composé de 3 parties distinctes, le corps, notre enveloppe physique qui interagit avec le monde visible, l'âme, le centre de nos pensées, de nos émotions, de notre volonté, l'esprit, la partie la plus profonde qui nous permet de communiquer avec Dieu. La Bible enseigne clairement cette trinité humaine, par exemple dans 1 Thessaloniciens 5,23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. De même, dans Genèse 2,7, on lit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Ici, on voit le corps façonné à partir de la terre, le souffle de Dieu, l'esprit, et le résultat, une âme vivante. Dieu nous a donc créés pour fonctionner à 3 niveaux. Si l'un d'entre eux est déséquilibré, c'est toute notre vie qui en subit les conséquences. Et malheureusement, beaucoup vivent centrés sur l'âme sans jamais comprendre le rôle de l'esprit. Partie 2. L'âme. Siège de l'identité humaine. Définition biblique, l'âme est la personnalité unique de chaque individu. Elle regroupe les pensées, les émotions, la volonté. Elle est donc le lieu de nos choix, de nos sentiments, de nos raisonnements. Elle donne forme à ce que nous appelons le caractère. Dans Psaume 42,5, le psalmiste s'exclame « Pourquoi t'abattes-tu, mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. L'âme peut être abattue, se réjouir, se décourager, être troublée, se réjouir dans la louange. Elle est vivante, changeante, influençable, et elle peut être blessée, fatiguée, dominée par la chair si elle n'est pas renouvelée. L'âme est le conflit intérieur. Dans Romains 7, Paul expose le conflit entre ce qu'il veut faire et ce qu'il fait réellement. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Ce combat illustre une âme influencée par la chair, en désaccord avec l'esprit régénéré. L'âme peut être tentée de fuir la volonté de Dieu lorsqu'elle est gouvernée par les peurs, les blessures du passé, les désirs personnels, la confusion émotionnelle. Comment renouveler l'âme? Romains 12, nous appelle à transformer notre intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce renouvellement s'opère par la lecture de la parole, la méditation biblique, la louange, la gratitude. Plus l'âme est nourrie de vérité divine, plus elle se détache des mensonges du monde. Partie 3. L'esprit, le sanctuaire de Dieu en nous. Qu'est-ce que l'esprit humain?
L'esprit est la partie de l'homme capable de recevoir les choses spirituelles. C'est dans notre esprit que réside la relation directe avec Dieu. Dans Jean 4,24, Jésus dit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » C'est aussi dans 1 Corinthiens 2,11 que Paul explique « Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » L'esprit est donc le lieu de la révélation divine, le canal de l'Esprit Saint, le siège du discernement spirituel. L'Esprit est la nouvelle naissance. Lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, notre esprit est régénéré. C'est ce que Jésus enseigne à Nicodème dans Jean 3. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce n'est pas notre âme qui est née de nouveau, mais notre esprit. C'est pourquoi la transformation commence à ce niveau. Partie 4. Distinction claire entre l'âme et l'esprit, développement complet. Pourquoi est-ce crucial ? Beaucoup de chrétiens vivent dans la confusion parce qu'ils ne distinguent pas l'âme de l'esprit. Pourtant, Hébreux 4,12 nous dit clairement que la parole de Dieu pénètre jusqu'à partager âme et esprit. Cela signifie que même si ces deux dimensions sont intérieures, elles ne sont ni identiques ni interchangeables. Une analogie puissante, le temple Dieu avait donné aux Israélites un modèle précis pour le tabernacle. Le parvis extérieur, lieu du sacrifice, correspond à notre corps. Le lieu saint, avec le chandelier et les pains de proposition, correspond à l'âme. Le lieu très saint, là où résidait la présence divine, correspond à l'esprit. De la même manière, Dieu habite notre esprit régénéré et souhaite que notre âme se soumette à cette réalité spirituelle. Exemple biblique puissant, Jésus à Gethsémanée, Matthieu 26, 38. « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Même le Fils de Dieu a ressenti une souffrance intense dans son âme. Pourtant, son esprit est resté aligné à la volonté du Père. Non pas ma volonté, mais la tienne. L'apôtre Paul, Romains 7, 25, « Je ne fais pas le bien que je veux. » Ce combat intérieur entre l'âme influencée par la chair et l'esprit aspirant à Dieu est universel. Mais Paul finit par déclarer la victoire par Jésus-Christ, soulignant que seule une vie conduite par l'esprit peut surmonter ces conflits. Partie 5. Comment nourrir l'âme et l'esprit ? Nourrir l'âme, équilibrer les émotions et la volonté. L'âme a besoin d'être réconfortée, centrée, purifiée, car elle est constamment exposée à des blessures passées, des pensées négatives, des émotions changeantes, des tentations. Voici des moyens puissants de nourrir votre âme selon la parole. 1. La louange. Le chant et la musique chrétienne élèvent l'âme vers Dieu. Psaume 103, 1. Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. 2. La méditation biblique, lire un verset, le méditer lentement, permet à l'âme de se réaligner avec la vérité. 3. La gratitude, faire une liste des bienfaits de Dieu, chasse l'amertume, la peur, la plainte. 4. L'écriture spirituelle, journal de foi, exprimer ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce que Dieu révèle. 5. Les relations saines. Entourez-vous de personnes édifiantes, évitez celles qui alimentent la confusion. Nourrir l'esprit, renforcer la communion divine. L'esprit ne se nourrit pas de musique ou de belles paroles, mais de vérités révélées et de communion directe avec Dieu. Voici comment. 1. La prière silencieuse. Au-delà des mots, l'écoute. Le Saint-Esprit parle dans le calme. 2. La lecture profonde de la Bible. Pas juste lire, mais chercher à comprendre avec l'esprit. Prier avant chaque lecture pour demander une révélation. 3. L'obéissance immédiate. Lorsque l'esprit ressent une conviction, l'obéissance nourrit sa sensibilité. 4. Le jeûne.
Il calme les désirs de l'âme pour libérer la puissance de l'esprit. 5e, les temps seuls avec Dieu. Un cœur à cœur, sans distraction, sans performance, juste une présence partagée. Partie 6. Appel à la transformation spirituelle, une invitation au réveil intérieur. Tant de chrétiens vivent une vie émotionnelle mais pas spirituelle. Ils cherchent à ressentir Dieu au lieu de marcher avec lui par l'esprit. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour rétablir cet ordre. L'esprit en premier, l'âme en soutien, le corps comme instrument. Comment commencer ce changement? Identifiez les voies de votre âme. Émotions, souvenirs, peurs. Demandez à Dieu de réveiller votre esprit. Établissez une discipline spirituelle régulière. Pratiquez le silence intérieur. Faites la paix avec les blessures passées. Exhortation. Tu n'es pas obligé de rester dominé par les tempêtes émotionnelles. Tu peux vivre dans la paix constante, dans la joie inébranlable, dans la clarté divine. Pas parce que tu es fort, mais parce que ton esprit est connecté à Dieu et qu'il te guide pas à pas. Partie 7. Prière de conclusion et intercession. Seigneur, aujourd'hui je comprends que tu m'as créé avec un esprit pour te connaître, une âme pour ressentir et un corps pour agir. Je te demande pardon si j'ai laissé mon âme dominer ma vie, si j'ai obéi à mes émotions plutôt qu'à ta voix. Viens restaurer mon âme, guéris ce qui a été blessé, réveille mon esprit, ouvre mes oreilles spirituelles. Conduis-moi dans la vérité, que ma vie entière te glorifie, dans chaque émotion, chaque décision. Remplis-moi de ta paix et de ta lumière. Au nom de Jésus, Amen.